Cette année, on passe l'été en France et en toute sérénité grâce à Shiva. Tout de suite, souvenir de France. Moins de touristes venant de l'étranger cet été, malheureusement. Covid oblige, beaucoup ne peuvent pas profiter des merveilles de notre pays. L'épidémie, on le sait bien, rend le franchissement des frontières plus difficile. Alors nous, sur Europe 1, on a décidé de donner la parole à tous ces amoureux de la France qui racontent leurs souvenirs de ces jours qu'ils ont passés chez nous. C'est aussi l'occasion d'entendre le regard qu'ils portent sur la France et sur les Français. Bonjour Gwendoline de Bono. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Saïd Mahmoud qui nous raconte ses souvenirs. Ce Syrien est scénariste, réalisateur, écrivain. Il vit en France tous les ans depuis 2015 et il reste marqué par sa première venue ici dans l'Hexagone. Premier voyage loin d'être banal. Alors effectivement, lorsqu'il atterrit à Paris pour la première fois, Saïd accompagne Jinan, qui est une jeune yézidi qui a été réduite en esclavage par l'État islamique. Elle est invitée en France, à Paris, à l'occasion d'un livre sur son histoire, et Saïd est son interprète. J'ai passé avec elle 15 jours à Paris, où nous avons rencontré le président François Hollande à l'époque et beaucoup de ministres, de responsables, chaque jour jusqu'à minuit. Alors j'ai dit, ça fait des années, moi je vis entre Irak et Syrie et j'ai vu des guerres, mais je pense que je vais mourir à cause de la fatigue sur une terrasse à Paris finalement. Alors, première fois en France et vous allez tout de suite à l'Élysée. C'était particulier, oui. La première fois j'ai rencontré le président, la deuxième, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce premier séjour ici ? Moi j'ai déjà étudié la littérature française à Damas, à l'université de Damas. Parce que même avant d'aller à l'université, j'ai lu les romans de Victor Hugo ou Albert Camus. Alors pour moi, il n'y avait pas ce choc culturel. Au contraire, j'ai senti que finalement, je suis dans ma ville, Paris. J'ai appris comment prendre le métro le premier jour quand j'étais à Paris et même j'ai aidé 2 Parisiens à trouver leur chemin. Alors, qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui ne vous manque pas de la France ? Ce qui me manque le moins, c'est le métro. J'aime pas le métro et les tunnels. Surtout qu'il n'y a pas de paysage. Tu es coincé dans le métro et qui marche très vite et il n'y a que le mur qui passe devant tes yeux. Et ça, c'est frustrant pour moi. Et ce qui me manque de plus, c'est passer une soirée sur une terrasse à Paris avec mes potes, avec mes amis. Saïd, vous avez voyagé hors de Paris et vos amis ont une maison dans le Nord où vous adorez aller. Bien sûr. Il y a une cabane au nord de la France, pas loin c'est sur la mer, dans un petit village à côté de Boulogne-sur-Mer. C'est une super cabane en bois. Et même, ils ont appelé la cabane pour moi, ils ont donné un nom qui est Rojava-sur-Mer. Alors, le Rojava pour les Kurdes, c'est le nord de la Syrie. Ouais. Parce que je viens de Rojava. Alors, je passe des chouettes moments là-bas pendant les vacances avec eux sur la plage à Rojava-sur-Mer. Sinon, je vais à Lille. J'ai des amis à Lille. J'ai des amis à Avignon. C'est super chouette pendant le festival du théâtre. J'étais là-bas plusieurs fois pendant le festival. C'est le paradis. Je suis là-bas, je vais chez des amis à moi, un couple syrien qui sont réfugiés là-bas, un ami poète et sa femme. Je passe le temps sur leur terrasse. Juste sur la terrasse de la maison, tu peux voir des spectacles dans la rue, tu peux voir tout le festival, quoi. C'est super chouette. Merci beaucoup Gwendoline de Bono. On vous retrouve demain à la même heure pour un autre Souvenir de France. C'était Souvenir de France avec Shiva. Détendez-vous et profitez de vos vacances sans vous soucier du ménage et du repassage. Shiva s'occupe de tout. Shiva, on a tous besoin d'attention.